j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de la compagnie DP Clubs. J'ai deux articles à vous montrer, bien évidemment, comme à son habitude. Je vous mets toutes les informations concernant cette vidéo, c'est-à-dire la boutique DP Clubs. Je mettrai le lien direct et le lien aussi des articles que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, alors encore une fois matinale, puisque mes vidéos ne se suivent pas dans le temps. Voilà, j'ai dû mettre un petit peu plus loin cette vidéo-ci, moi et mon mari est toujours en arrêt. Donc, écoutez, on n'a pas trop le choix, parce qu'après il va se réveiller et je ne pourrai plus vraiment tourner. Donc, écoutez, c'est parti, nous allons découvrir ensemble les articles. Alors, cette fois-ci, tout m'est arrivé dans une pochette à bulles. Donc, écoutez, c'est pas mal, hein, niveau protection sur l'envoi. Alors, j'ai pris ceci, donc quand vous voyez ça, quand vous y connaissez un petit peu dans ce que proposent les boutiques, on est sur un modèle Joy Sunday Cross Stitch. Et j'ai craqué sur un produit qu'on ne voit pas bien avec l'étiquette qui est là parce que voilà, ils sont obligés de mettre les étiquettes en vigueur pour la protection des petits, des enfants, de signaler certaines choses. Voilà, donc on va l'ouvrir, on va regarder. Alors, c'est une collection assez récente. On peut retrouver différentes maisons sur ce même thème. Oui, différentes maisons. Je les trouve très, très jolies. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli, très beau. C'est un petit côté printanier. La Peony Cottage. C'est une 14 CT qui mesure 31 par 33 cm. Il y en a d'autres avec d'autres fleurs. Et j'aimais bien celle-ci. Déjà par le style, les couleurs, hein, forcément. C'est super original. Donc, voilà, feuillet sur simple feuille légèrement plus épaisse qu'une feuille imprimante. Des fois, elles sont sur papier luisant, mais là, non. Donc, c'est une pivoine. Et tout des petites pivoines autour de la jolie maison. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le patron qui, lui, est sur papier luisant. Donc, on nous rappelle de retour l'illustration. Donc, déjà, si on s'épanche un peu plus, si on se penche, c'est penché, un peu plus sur l'illustration, on voit qu'il y aura du point arrière. Hein. Peut-être, je dis bien peut-être, ici à l'intérieur des pistils, peut-être des points de nœud. Je ne sais pas. Affaire à suivre. Alors, il y a un super grand tableau avec les couleurs. Alors déjà, le patron se présente comme ceci. Et effectivement, bingo, j'avais une chance sur deux. Et on a quelques points de nœud ici. Donc ce sont les symboles sous forme de petits cercles. Backstitch. Ça va être certainement quand même des sacrés éléments. Hein. Il y a du backstitch, pas mal de backstitch. Tout est un peu contouré. La maison, les feuilles, les fleurs, la cheminée, les tuiles. Enfin, là, ça fait genre couverture de chaumière, en fait, un peu. Hein. Ça rappelle les pétales de la pivoine. Voilà. Bon, voilà, tout est contouré. Hein. Alors, des fois, pas dans son entièreté, une petite ébauche. Mais voilà, les petites pierres devant l'allée menant à la petite maison, la porte. Le dessus aussi de la porte qui protège de la pluie. Mais oui, toujours dans la mentalité de la toiture. Ouais, trop joli. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est une toile partielle. Hein, quand vous voyez ici sur un patron du blanc, ça veut dire que cette partie-ci n'est pas à broder. Il faut rien faire, quoi. C'est juste, et c'est déjà pas mal. Et le reste du patron est ici sur l'arrière. Voilà. Alors, on va bien à ce qui nous intéresse. Hein. Nous aurons 44 couleurs.
Donc ici, c'est le tableau légende du patron. Et celui-ci, c'est le tableau légende de la toile. Parce que cette compagnie ne fait jamais les mêmes symboles pour la toile et pour le patron. Mais bien évidemment, ça revient au même. Ici, par exemple, pour le 1, on a un symbole supérieur qui est un symbole vert, qui est du 150. C'est le numéro 1 du fil. Oh ben ça alors, pourtant mon téléphone était mis à charger, j'ai pas tout compris là. Le numéro 1 du fil, à moins que je pensais qu'il était en charge, il ne l'était pas. Parce que c'est ma lampe qui charge et c'est la prise que j'utilise pour ce téléphone. Bon, bah, je pense que il va falloir être rapide. Et ici, on se rend bien compte que le 150, c'est bien le 1, 150, est symbolisé sur le patron par le chiffre 1 dans une case un peu orangée, rouille. Donc voilà, pour vous dire que l'équivalence est la même, hein, heureusement. Donc nous aurons, ah j'ai pas vu, du half stitch. Alors ça souvent, le half stitch c'est une demi-croix. Souvent les gens se posent souvent le problème dans quel sens faire la demi-patte. Alors ici nous la mettons dans ce sens-là, mais des fois sur le patron, eh bien voilà, on vous le met dans l'autre sens. Alors moi j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez. Mais moi je fais toujours comme si c'était la première patte. Voilà. Et ça cloche pas. Puisque quand moi je ferme ma croix, la deuxième patte sera dans l'autre sens. Et ce qu'on veut justement, c'est que le backstitch se démarque des petites croix. Donc voilà. Alors ça, c'est pour apporter du relief, hein, mettre en valeur des éléments. Voilà, comme là on voit qu'il y a un peu de verdure, des pierres et tout ça. Et ben voilà, c'est ce qu'on va mettre en profondeur pour mettre en valeur la petite maison. Voilà, ça aurait pu être la même chose avec une tasse posée sur une nappe. Et ben en dessous, pour faire les ombrages aussi, on vous met du backstitch. Ici, on a un seul point de nœud, le French knot, le nœud français. Il y en a peut-être ailleurs, hein, j'en ai peut-être vu qu'à un certain endroit. Et on aura 3 points arrière. Je vais quand même re-regarder. J'en vois là. Oui, bon, il n'y en a que là-haut. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire, je vous assure, hein, il n'y a rien de compliqué. Mais il y a toujours des gens qui n'arrivent pas. Donc, bah, c'est comme ça, hein, chacun ses petites compétences, chacun ses petites capacités, on va dire. Et bah, vous pouvez remplacer ceci par des petites perles. Alors, dans ce cas-là, essayez de quand même respecter la couleur. Là, on vous dit que c'est du 433. Ça doit être une espèce de marronné. Donc, mettez une petite perle assez similaire avec le fil, hein, du 433. Voilà, de s'en rapprocher quand même. Voilà pour le petit tableau légende patron et toile. Donc sa taille, je vous l'ai dit, hein, c'est une 31 par 33, 14 CT. Donc je vous montre la petite, hop, la petite toile. Voilà, ce sont toujours des toiles qui sont surjetées. Voilà, toujours surjetées. Donc voilà en quoi va consister notre petite jolie toile de broderie avec la jolie, vous voyez elle est vachement imposante, hein, la fleur. Donc on a la légende sur le pourtour de la toile, même en bas. Hop, j'ai une bouteille qui va tomber, une bouteille d'eau vide. Voilà ici. Elle va être très très belle, hein, que vous dire. Elle fait 132 points sur 144 points. Donc 132 comme ceci sur 144 comme cela. Donc elle est un petit peu rectangulaire, léger. Et on a de retour le titre, la Peony Cottage. Donc toile qui est quand même souple. On sent une espèce d'amidonnage, d'amidonnage. On sent, hein, qu'il y a un peu de produit pour la rendre belle et propre pour la vente. Hein. Mais ces toiles-ci s'assouplissent assez rapidement quand même. Jolie toile, jolie impression, des points qui se suivent.
il n'y a pas de... Je ne vois pas de points confetti. C'est toute une suite de points. Ouais. Et à l'arrière, immaculé de blanc. Voilà, donc ni trop peu d'impression. Alors ici, ça m'interpelle, pourquoi ils ont mis avec un papier et j'ai rien dedans. Ah, c'est peut-être là-dedans. Bah, j'ai rien. Logiquement, vous avez des aiguilles là-dedans. Enfin, dans le sachet. Mais moi, j'ai pas d'aiguille. Alors, déjà, je vais... Bon, c'est la première fois que ça m'arrive depuis plus de 3 ans que j'ai des partenariats avec cette marque. Donc déjà, je vais enlever ça. J'ai pas d'aiguille. Vous voyez comment ça a été présenté? Il n'y a aucune aiguille. Non. Non. Ah si. Oh bah c'est vraiment bizarre. Ah. Ouais, alors du coup, il protège les aiguilles. Ah ok. Bah c'est la première fois que je vois ça. Donc si vous recevez sous cette forme-ci, c'est bien qu'on l'ait découvert ensemble. Ne vous inquiétez pas, pas d'affolement. Parce que ça pourrait être problématique quand même. Ce sont des aiguilles adaptées pour faire du 14CT. Si vous n'en avez pas, ben voilà, vous êtes un petit peu embêté. Donc les aiguilles étaient ici dedans. Voilà, les 2 aiguilles comme toujours. Bon, ben au moins, on en a le cœur net. Nous avons bien nos aiguilles. Ensuite, les couleurs, les fils. Donc sans surprise, on est sur des teintes un peu framboises. Des roses, du vert, des marrons, différentes teintes de marronné à tirer sur les couleurs camel, des couleurs taupe, des couleurs vertes encore. Celui-là, enfin, je trouve qu'il ressort vachement foncé par rapport à ce que moi je vois en vrai. Voilà. C'est embêtant que j'ai toujours cet ombrage ici à cause de la lumière de la maison. Hop, et les autres couleurs de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien parce que moi, en étant assise, j'ai le sentiment que c'est trouble. Et non. Et pourtant non. Voilà, je me rapproche. Donc des couleurs verso, genre des couleurs assez tendres sur tout ce qui est vert ici et marron. Ici, des couleurs framboises bien soutenues, qui tirent légèrement sur les bordeaux. Du vert pâle, du beige, des teintes de marron, crème, du rose, des roses. Voilà, et nous avons encore un dernier organisateur de fils avec ces couleurs-ci. Ça, c'est du marron, c'est pas du noir. Marron chocolat. D'autres teintes de rosé, hein, qui tire toujours sur des couleurs framboises, suivant le processus quand on fait une confiture de framboise. Voilà, ça me fait penser, au plus on cuit, au plus ça devient foncé. Et ici, des teintes d'oranger, de blanc et de crème. Donc 44 couleurs pour ce projet-ci. C'est bien ce que j'avais dit ou pas? Je me souviens plus du coup. J'ai été perturbée par cette histoire d'aiguille. Ouais, c'est la première fois que je reçois comme ça. Hop, regardez-moi ces jolies couleurs qu'on va avoir sur la toile. Un mix un petit peu de tout. Voilà, alors je regarde, j'ai dit 44. Hop, à ne pas perdre du coup mes aiguilles qui ont tendance un petit peu à se balader. 44 couleurs, effectivement. Voilà pour ce petit modèle bien sympa qui apporte de la joie, de la bonne humeur. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vais bien ranger dans ma pochette sans oublier le petit sachet. Parce que le petit sachet, je le laisse toujours, tant que je ne fais pas, je le laisse toujours bien épinglé sur l'organisateur de fil. Il est toujours épinglé normalement sur le premier organisateur.
hop, ici, et les fils. Donc, je vais vous donner son prix. Joy Sunday Peony Cottage 14 CT 31 par 33 cm, 5,75 € la toile. Ça vaut vraiment le coup hein, pour un kit complet comme ça. Ouais, très très joli, j'aime beaucoup. Bah, sinon j'aurais pas pris. Ensuite, le deuxième article et le dernier. Ici, nous sommes sur un produit UACAN. De toute façon, UACAN, souvent, le reconnaît à la petite banderole du dessus, couleur blanche, avec le petit muche-muche pour accrocher. Je me souviens même plus ce que c'est. Hop, je vais mettre ça là-bas. Et c'est parti, on va découvrir. Ah oui, je me souviens. Parce que ça date d'un petit moment déjà. Je la trouvais très 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 belle. C'est une espèce de petite fée, elfe, avec des petits tatouages sur le corps, rappelant le monde imaginaire des fées. Des papillons sur le corps. Ouais, des feuilles sur le visage. Et logiquement, elle devrait être de teinte violette. Oh, c'est trop joli, je trouvais ça trop beau. Vraiment, j'aime bien la femme représentée ainsi dans toute sa splendeur, dans la douceur, le visage. Le visage est très doux. Elle est maquillée, enfin, vous voyez, tout est en harmonie, la couleur des cheveux, c'est plein de douceur, c'est de l'élégance et de la douceur, c'est tout ce que j'aime. Voilà, je vous laisse un peu le temps de l'admirer. Et ces petites ailes qu'on verra par transparence, le fond, j'aime beaucoup. Donc c'est une 50 par 45 cm et c'est une toile 11 CT. Alors le patron sur papier glacé d'un format moyen. Je ne suis plus qu'à 10%. Ah, c'est chouette. Tout va bien. Donc ici nous avons les informations, instructions, comment broder. Voilà. Ensuite, le patron, il se présente ainsi. On voit bien le visage, on voit bien les ailes, les papillons sur le côté, des zones blocs que nous avons de ci, de là, un peu partout autour du personnage. Nous en avons aussi des zones blocs au niveau de la peau, en dessous de son cou, sur le dos, hein. Ici également des zones blocs. Alors voilà, il y en a plein souvent sur le pourtour. Et ici même là, hein, on a des zones qui se suivent sur ce patron. La toile est composée de 45 couleurs. Avons-nous du 310? Non. Et du 939? Oui. Souvent c'est soit l'un soit l'autre, à moins que c'est un patron très foncé. Donc le 939, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une couleur bleu marine qui tire sur le noir. Donc quand on n'a pas dans un kit du noir, qu'on en a un peu besoin, on va nous mettre du 939. Ou sinon on nous met carrément du 310 qui est du noir. Voilà. Mais des fois on a les deux suivant s'il faut des dégradés, un peu de couleur dans ces teintes-là. Donc oui, des points qui se suivent. Comme ici on a l'impression qu'il y a des confettis, mais en fait non. C'est la continuité de ces points ici. Ouais, le fond est un peu comme vaporeux. Donc c'est une toile UACAN, pardon, j'allais dire Yishu. Bah, ça ressemble fort quand même entre UACAN et Yishu. Beaucoup préfèrent UACAN pour un peu plus de précision et un peu moins de confétoche, on va dire. Ouais. Ouais, non, il y a beaucoup de points qui se suivent. Il y a peut-être, oui, ici j'ai un symbole tout seul. Ouais, à des moments on peut retrouver quand même des symboles seuls, donc des confettis, hein, de ci, de là. Pour l'instant je regarde ailleurs si je vois des confettis et j'en vois pas spécialement, hein. Ici du rouge, mais on en a là, du bleu, ici on en a là, des petits points on en a un peu partout, des Y, on est dans une même zone, ici un carré, mais on en a là. J'essaye vraiment de scruter. Oh là là,
Ça fait 2 jours, j'ai du mal. Hein. Ici, un violet, mais on en a là. Vous voyez, on n'a pas loin à aller pour aller récupérer une couleur. Non, franchement, des points qui se suivent, vraiment. Donc, je vais vous montrer de plus près le patron. Et je vais aller recharger mon téléphone parce que, voilà, je suis déjà à 10% et voire même moins. J'ai une fois arrêté une vidéo de justesse, j'étais à 4%. Et comme il est assez vieux, le téléphone, ben lui, il ne cherche pas. Une fois à 3, il s'éteint. Voilà, vous pouvez le constater par vous-même. Hein. Ce sont des blocs, mais d'une manière différente. Ce sont des points qui se suivent. Voilà, pas d'affolement. Cette toile, elle me semble bien. C'est en brodant après qu'on se rend compte, hein, forcément. Voilà. Alors, la suite de la vidéo. Nous avons le petit toolkit pour pouvoir broder cette jolie toile. Donc nous avons un anneau protecteur de doigts, hein, il suffit de l'enfiler au doigt, de le resserrer et quand on pique avec son aiguille, normalement, s'il tient bien à l'emplacement que vous l'avez mis, la butée du chat d'aiguille sera sur votre anneau et non plus sur votre doigt. On aime, on n'aime pas, en tout cas, il est régulièrement dans les kits de point de croix. Un enfil aiguille qui va vous faciliter la vie pour l'enfilage de l'aiguille. Donc on passe le fil dans le chat, enfin on passe l'enfil aiguille dans le chat de l'aiguille. On vient passer dans le petit hameçon, ici, les petits crochets. Il y en a un grand et un plus petit. On vient passer son fil et on maintient un peu le fil quand même et on vient tout tirer à travers le chat de l'aiguille. Et votre aiguille va se retrouver enfilée. Et le petit tube avec un petit capuchon à même le tube, hein, ça c'est bien, comme ça on ne le perd pas, avec 10 aiguilles, avec un chat doré à l'intérieur. 10 aiguilles ou 5 aiguilles 5 aiguilles. Oui, c'est ça, 5 aiguilles. Voilà, 5 aiguilles pour du 11 CT. Voilà, voilà. Hop. Donc ça c'est super pratique d'avoir tout ça, ce petit kit de démarrage. Ensuite la toile. Alors la toile me semble très très bien imprimée. Ouais, des super jolies couleurs. Donc 45 couleurs. On vous rappelle sur le côté le nombre de couleurs, les symboles que l'on va retrouver sur la toile et le code couleur de chacune d'entre elles. Nous avons une toile surjetée avec des bords approximatifs de 4 cm sur le pourtour. Donc on vous rappelle ici en haut hein, que c'est une 11 CT, sa référence pour la retrouver et qu'elle mesure 50 par 45 cm. Voilà, ça peut être une toile qu'on peut aussi également adapter en coussin, en thé d'oreiller. Parce que elle n'est pas très très grande. Un sac à projet un petit peu plus grand puisque 50 par 45 ça fait déjà une belle taille de sac. On peut y faire un sac quand plutôt votre fille va à la danse, à la gym, au sport, enfin peu importe, une fois que vous l'aurez terminé, ou un sac quand elle découche et qu'elle va dormir chez papy, mamie, les copines, enfin, voilà. Un sac à pyjama qu'on peut mettre aussi avec des petites anses, accrocher un petit porte-manteau élégant dans la chambre et glisser le pyjama du jour pour pas qu'il traîne, ou tout simplement un sac à costume aussi à déguisement. Voilà, qu'on pourrait ranger les petits déguisements dedans, ou les poupées, on pourrait y mettre dedans tout ce qui est petits personnages pour jouer, quoi, pour tous les rassembler, les Lego, les Playmobil. Enfin, voilà. On peut faire tellement de choses une fois qu'on a fini une broderie pour dire de la garder ou tout simplement la mettre en cadre sur un mur. Hein. Voilà, tout est possible. Je pense que je vous ai donné un petit peu des petites idées. J'aime bien faire ça parce que ça me vient tout seul naturellement en fait. Voilà, je vous montre l'impression de plus près. Là, on a une petite dizaine de centimètres. Voilà. Alors ici, dans le personnage, j'essaye vraiment de vous montrer au mieux.
et de ne pas glisser trop vite. Parce que sinon, bah, ça donne le mal de mer quand même. Hein. Alors moi j'étais partie dans mon canapé en attendant que le téléphone charge un peu plus. Et je suis en train de broder tranquillement. J'ai ma fille qui est descendue, donc elle est partie à la douche et elle a monté un petit plateau pour le déjeuner, le petit déjeuner. Tranquille. Et après elle va me le descendre dans 10 jours. Non, je plaisante. Voilà, bah, ça vous donne un peu l'idée hein, de comment est présentée cette toile avec les petits symboles. Je regarde. Le symbole L retourné, il n'y en a qu'une sorte. Ben, je le vois déjà pas. Alors j'ai un problème ou quoi? L retourné. Pour voir s'il y en a bien qu'une sorte. Hein. C'est ça que je veux voir. Ah, ici, du 9. Ok. Voilà. Donc, toile qui est un peu amidonnée. Ah, par contre, vous voyez... on voit un peu les couleurs qui passent sur l'arrière de la toile. À certains endroits, bah, c'est la couleur rouge. Ouais, du coup, ça a légèrement bavé sur le pourtour du quadrillage. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de décalage sur un quadrillage. Il suffit que je dise ça pour que ça se passe, hein, à chaque fois. Donc, les quadrillages, je les trouve bien. Je les trouve propres. Maintenant, ça c'est quelque chose que je vous dirai jamais assez. S'il y a un bug sur un projet, ça c'est en le brodant qu'on s'en rend compte. Hein. Un symbole mal cadré, enfin ce sera plutôt des choses comme ça, un décalage dans le quadrillage, enfin toutes ces choses-là. Si c'est vraiment assez minime, j'ai envie de dire, c'est en brodant qu'on se rend compte. Les fils, alors il va falloir... checker, c'est-à-dire les cocher pour voir s'il n'y a aucun manquement de couleur, puisque les fils UACAN sont présentés sur des petites cartonnettes individuelles. Donc déjà, on se rend compte qu'on est bien sur des couleurs, les doux, ils sont fils, j'allais dire, oui, bien sûr, les fils sont d'une douceur assortie à mes ongles dans la même mentalité d'esprit. Le violet, comme la toile. Ouais, on a quand même tout ça. Donc, il est impératif quand même de... Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais de vérifier très, très rapidement. Le mieux de tout, c'est si vous avez le temps dès la réception. Ça vous prend grand max 15 minutes, quoi. Mais vraiment grand max. Suivant la quantité de fils. De vraiment vérifier si tout est OK. Si vous manquez rien. Pour interagir le plus vite possible avec la boutique, de dire que voilà, au pire du pire, il leur faut des photos. Oui, mais tu ne peux pas montrer la photo de ce qui te manque. Donc tu montres ce que tu as coché et tu montres bien que là, tu fais un petit point d'interrogation ou je ne sais quoi, tu fais comprendre sur la photo et tu l'écris également en disant que voilà, il manque telle couleur. Je trouve que c'est de moins en moins fréquent, mais l'erreur est humaine et ça peut arriver. Voilà, donc voilà un petit peu pour les jolies couleurs qu'on y retrouve. Beaucoup de teintes de violet, de parme, de vieux rose, de bleu, bleu violacé aussi encore, hein, de bleu ciel, de gris. Enfin ouais, et celui-là, je l'aime beaucoup ce fil-là. Mais quand on le brode, on trouve... Enfin, moi, personnellement, je trouve pas qu'il a cette couleur-là. Ouais. C'est quand on enlève, bah, souvent, la pression après. Je l'avais beaucoup sur ma toile duo avec Vanessa. D'ailleurs, ça me rappelle... c'était dans ces teintes-là, un peu. Hein. Voilà. Je vous remontre l'illustration qui est ici. Bah, j'avais tout enlevé de la table au cas où, si mon mari descendait pour déjeuner. Donc, vous voyez, on va être sur des gris, des violets... Ah, peut-être ça. Bah oui, j'imagine celui-là pour le fond quand même. On s'en rapproche sur les couleurs de fond. Elle va être sublime. Hein. Elle va être sublime. J'aime bien ce petit monde elfique, reposant. Ouais, de très belles teintes. Hein. Hop, comme une crêpe. Tiens, je ferai peut-être des crêpes ce soir. Je sais pas, on verra.
C'est long à faire des crêpes. C'est bon, mais c'est vite mangé, mais c'est long à faire. Voilà, pour ce magnifique kit. Mais je vous dis, les fils, oh là là, on passerait son temps à faire ça, tellement c'est super agréable, c'est super doux. Alors, pas de panique quand vous voyez un petit organisateur comme celui-ci. Tout simplement, c'est parce que c'est une marque qu'on doit certainement pas voir. Ou un manquement de, voilà, de petites cartonnettes avec ce numéro-là, puis ils prennent ce qu'ils ont sous la main. Enfin, franchement, vous inquiétez pas, hein, tout est ok. Hein. Voilà. Ils savent quand même ce qu'ils font. Donc, je remets mes fils. Hop. Donc, avant, je checkais en vidéo. Il fut un temps où, comme je disais, il y avait beaucoup de problèmes sur les manquements de couleurs, que ce soit Yishu ou Huacan. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, si moi j'ai un manquement, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir un. Maintenant, ça peut être à l'inverse. Il se peut que vous allez avoir un manquement et moi, je vais vous présenter ce produit-là et j'en aurais pas eu. Vous voyez, c'est vraiment c'est aléatoire, hein, ils ne font pas exprès quand même. Donc, malheureusement, on n'est pas à l'abri. Mais en général, certaines boutiques sont réactifs à ce sujet. Hein. J'essaye de minimiser le bruit. Donc voilà, deux petites toiles bien sympas, deux univers totalement différents, des couleurs un peu différentes quand même. Mais franchement, ça va être super joli. Je ferme sur le côté. C'est quand même bien hein, quand on a la photo de l'illustration de ce qu'on parle et de ce qu'on brode. C'est quand même plus plaisant de temps en temps. On a envie de voir pour voir un petit peu l'évolution où on en est et de dire ah ouais, ça va être trop belle, ça booste, ça motive, ça donne envie. Voilà, donc je reviens avec ma première toile. Voilà, donc cet unboxing touche à sa fin puisque je vais vous donner de retour le prix de celle-ci et les informations nécessaires. Donc, Joy Sunday Cross Stitch, Peony Cottage, 14 CT 31 par 33 cm. De toute façon, chez cette marque-ci, toutes les informations utiles sont toujours sur la première page de garde, c'est-à-dire le titre, le nombre de CT, on vous donne même le nombre de brins travaillés et le métrage de celle-ci. Voilà. Alors, la Huacan figurine, ils l'ont appelé comme ça, 11 CT, 50 par 45 cm, effectivement, c'est bien ça. Son prix est au prix de 7,04 € et ici on est sur 5,75 €. Donc vous voyez, deux petits projets bien sympas et ça fait super plaisir quoi. Voilà tout sur ce petit unboxing. Je remercie infiniment DP Clubs pour leur confiance qu'ils me témoignent depuis pas mal d'années déjà et sur l'échange qu'on a pu avoir. Et je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de ces petits projets. S'il y en a une qui attire plus votre attention que l'autre, ou les deux, n'hésitez pas, voilà, je vais me répéter, booster, commenter, mettre un pouce. Hein, ça génère des vues, des possibilités d'évolution sur YouTube par rapport aux chaînes plus grandes ou qui génèrent plus de vues. Il peut avoir des chaînes plus petites qui génèrent beaucoup plus de vues. Donc les chaînes un peu plus petites ou moins vues se font manger tout cru. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites ce que vous avez envie. Bon, il y a des corvées, bien sûr, le ménage, hein, si on n'y échappe pas. Mais voilà, détendez-vous, c'est important. Moi, je vois en ce moment, je prends le temps de me détendre et ça fait un bien fou. Devant un petit film de Noël, sous ma petite couverture, et je suis bien. Voilà, je vous embrasse. À demain dans la suite des aventures d'Isa et ses passions. Bye bye.